Et bonsoir tout le monde mes amis, ici Aino, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va patate. Et aujourd'hui on va donc continuer sur ce replay qui a donc opposé Cass à Daimaga. Je rappelle donc que sur le premier replay c'est Daimaga sur Terminus RE qui a eu la victoire avec un gameplay très propre et très intéressant. J'adore cette vision de jeu qu'a Daimaga. Et ce que j'adore aussi chez Daimaga d'ailleurs, c'est que chez lui les mutas je trouve ne sont pas automatiques. Il sait attendre s'il faut y avoir des mutas. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans le replay d'avant, mais c'est vrai que ça c'est un truc que j'aime particulièrement chez Daimaga. Je trouve qu'il y a trop de joueurs qui envoient les mutas ou les infestent un peu comme une horloge suisse. Parce que là c'est timing et que là de toute façon maintenant on était deux, maintenant faut ci, maintenant faut ça. Alors que non, pas forcément, faut s'adapter. Et c'est ce qu'a très bien fait Daimaga. Donc vous pouvez le voir pour le moment, Cass il commence son petit wall, très classique, du côté de chez Daimaga. On va voir s'il va prendre sa poule aussi tard que tout à l'heure. Personnellement, je ne pense pas. Mais c'est une possibilité quand même. On peut voir que là, 3 drones vont arriver. Donc on va les laisser sortir tranquillement. Vous pouvez voir que quand les drones sortent, la pop ne sort pas, hein, mes amis. La pop est comptée dès que vous mettez en production. C'est pour ceux qui n'auraient jamais fait attention, c'est important de le souligner. Du coup là on est monté à 14 pour Daimaga. Et pour le moment, voilà, le 15e drone qui va sortir. Hop là, il le fait pas scouter, donc ça c'est intéressant. Donc vous voyez, à mon avis, il va me faire mentir parce qu'il va peut-être bien sortir le 16e drone là. Sinon, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait pas déjà envoyé son drone. Voilà, donc on a un drone qui part pour la B2, un drone pour le scout. Et donc il nous refait une first hatch à 16. On va noter si la poule est refaite à 17. Du côté du joueur Terran, vous pouvez le voir, ça c'est un orbital command opening classique. Le Rax à 12, le gaz à 13, l'orbital à 15 ou à 16. Suivant si vous attendez ou pas la fin de ce... Vous voyez, il attend lui, notre ami Cass. Du côté de notre ami Daimaga, hop, on peut voir que le gaz a été posé. Ah, il a l'air de refaire le même build order à peu de choses près. Non, ce coup-ci, il pose sa poule à 16. Mais c'est vrai que ça reste quand même plus proche du BO qu'il a fait avant que de certains BO où la poule est quand même beaucoup plus tôt. Cass qui part aller scouter directement la close position aérienne avec son worker. Du côté de chez Daimaga, vous pouvez le voir, on a le petit Overlord qui est en train de se balader tranquillement. Donc là c'est dommage, ce Cass a son premier Marines, le deuxième qui va sortir. On voit de plus en plus de joueurs et surtout les joueurs coréens qui essayent de choper cet Overlord là. Et faut dire ce qui est, ça marche. Donc là Daimaga se serait fait avoir je pense sur ce coup là. Cass qui lui préfère garder ses Marines devant pour la simple et bonne raison qu'il ne veut pas que son adversaire voie le réacteur qui va pop ici d'ici normalement maintenant vu qu'on est à 50. Voilà. Donc ça c'est pour cacher sa stratégie. C'est une très bonne idée. Le premier worker de Cass qui va donc arriver dans la B1 pour un peu scouter. Il a vu le gaz, il voit que ça ne mine plus du tout de gaz par contre. Donc ça c'est quand même une information assez importante. Ça veut dire que il va faire de l'écho en toute logique. Et qu'il devrait vraiment envoyer du drone et envoyer du drone. Vu que de toute façon mes amis, si vous n'avez pas de gaz techniquement, bon, pour faire de la technologie, pour faire du T2 ou pour faire des bannings, c'est quand même assez compliqué. 2 queens qui sont envoyés. Désolé pour ça mais je sortais sur mon deuxième écran et ça devenait pas très pratique. 2 queens qui sont donc envoyés de la part de Daimaga. Exactement comme tout à l'heure. Le Metabolic Boost qui devrait pas tarder à se terminer. Vous pouvez voir que les 4 Zerglings vont aller poker tranquillement dans la base de Cass. Les Xel'Naga qui sont chopés au préalable. Toujours très important quand vous passez devant une Xel'Naga de l'attraper parce que sinon vous donnez trop d'informations à votre adversaire. Il voit quand vous passez, quand vous repartez, c'est bon, c'est un peu trop easy. Hop là, Daimaga qui a donc pris l'information. Il voit le réacteur à la facto. Il a vu aussi le baraquement. Par contre il a dû voir que le baraquement il n'y avait pas de l'aptech. Donc ça quand même, ça sent assez étrange. Voilà, le Laptech qui est envoyé, donc d'un coup tout va mieux, même s'il est un peu à la bourre là pour le coup. Le Laptech, on va voir quelles en sont les raisons juste après. Le bunker, ça c'est plutôt normal, il pouvait faire le bunker tout en envoyant le Laptech. Donc pour le moment, c'est peut-être une petite erreur de sa part, tout simplement, même les pro gamers, ça peut leur arriver de faire des erreurs, je veux dire, on n'est pas des machines, et d'ailleurs même les machines, moi mon PC des fois il bug, donc même les machines elles bug, comme quoi... Le bug est universel, mes amis. Du coup les tourmenteurs qui essayent de se faire des Zerglings plutôt bien joué cette petite brochette. Les Zerglings continuent à attaquer. Ouais, la Daimaga, je comprends pas pourquoi ils continuent à engager. Des engagements de Daimaga, très bien joué. Et tout s'explique pourquoi le Laptech était aussi tard, mes amis. Vous voyez, c'est parce qu'en fait ils voulaient pas faire le BO traditionnel européen, j'ai envie de dire. Ça c'est un BO qu'ils font pas mal en Corée. Vous faites 2 tourmenteurs. Enfin lui il en a fait 4, mais normalement c'est 2 tourmenteurs. Et après vous re-switchez, vous envoyez tout de suite le flamme bleu. Le tout que sur un seul gaz, ça tient très bien.
Une fois que la B2 est posée, tout ça, là après vous rajoutez des battes de prod et vous rajoutez des gaz, parce que bien évidemment va quand même falloir envoyer le steam pack, tout ça, ou même alors s'il faut partir mass méca, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose. Il va falloir quand même avoir du gaz. Du côté de chez Daimaga, vous pouvez le voir, hein, encore une fois, c'est la folie du dronage, tranquille, 32 à 28, bon pour le moment c'est vrai que ça ne paraît pas si impressionnant que ça. Voilà, maintenant ça l'est un peu plus, 41 à 30, donc voilà, il est en train de prendre sa petite avance. Je rappelle que pour le moment ce n'est pas plus que ça non plus, hein, vu que notre ami Cass a double orbital commande, ça veut dire qu'il a double mule, donc que techniquement une différence de 10, ça reste acceptable. Mais bon, notre ami Daimaga a posé B3, il a posé B3 rapidement. Pour le coup c'est très bien joué parce que des fois une B3 rapide mes amis contre Terran ça peut être risqué. On l'a vu à la game d'avant d'ailleurs contre des drop marines, ça peut être dur de défendre. Par contre contre des tourmenteurs c'est plutôt un très très bon choix vu que les tourmenteurs pour attaquer des bâtiments c'est pas du tout la bonne option. Donc bien vu encore une fois de la part de Daimaga qui est bien dans sa game. Et qui, et même si encore une fois hein, il a rien scouté hein, donc on peut même pas dire que c'est du bon décision making ou quoi, hein, on va appeler ça du game sense. Mais la finalité c'est que c'est quand même bien joué et qu'il est dans le rail, donc c'est plutôt parfait. Vous pouvez le voir là, tous les tourmenteurs qui sont là, on a quelques marines qui sont en train de suivre. Notre ami Cass qui part pour aller faire un petit push, regardez, ouais Zergling là il paraît rien, mais ça c'est le Zergling le plus important de la partie. C'est le Zergling qui vient de dire à Daimaga, hey copain regarde ça arrive, et ça arrive en blue flame, donc ça va faire très mal. Vous voyez tout de suite il peut backer un peu ses Zerglings, il sait que c'est du flamme bleue, il sait qu'il faut pas qu'il fasse le malin, il sait qu'il faut qu'il temporise. Désolé, et c'est ce qu'il est en train de faire, regardez ce maxi wall là, double champ d'elbow, plus bata banning, très bon choix tout ça. Du coup la B3 qui est attaquée, donc là du coup c'est moins bon pour notre ami Daimaga. Vous pouvez le voir, hein, c'est surtout les marines qui tapent dessus, et ça prend quand même pas mal de temps pour le nombre d'armées qu'il y a là en termes de pop. C'est quand même assez long là, ça y est, notre ami Daimaga qui envoie tous ses Zerglings. Je pense qu'il n'a pas envie de perdre sa B3, mais là franchement c'était ballsy de faire ça, il aurait plutôt dû envoyer directement en mode banning, parce que bon juste en mode Zergling c'était assez tendu, les petits bowling qui viennent aider. Maintenant que la hatch est morte, encore quelques Zerglings qui sortent, peut-être des petites erreurs de rally point, parce que ça je vois vraiment pas en quoi ça peut être efficient d'envoyer que 3-4 Zerglings comme ça. Quelques petites erreurs d'être humain, rien de bien grave. Et du coup Daimaga qui prépare ses bannings, des bannings qui sont pas du tout upgradés, dans le sens où ils vont pas très vite, donc là ça peut être tendu. Regardez Massassi fait du focus bar, des bannings sur tout ça en ligne. Oh là là, mauvaise opération pour Daimaga, même si oh ça c'était bien joué. Même si je compatis que c'est pas du tout facile hein. Bon c'est facile à commenter mais c'est pas facile du tout à faire. Mais attention à Daimaga, faut pas qu'il mette ses bannings en ligne. Daimaga qui pour le moment tient hein, en termes d'income, regardez 49 à 46, là ça commence à partir en sucette pour Daimaga. Très clairement s'il commence à perdre tous ses drones il va pas s'entendre, et là par contre il va plus du tout être dans la game. Il vient de perdre B3, voilà, 2 tourmenteurs encore en moins. Attention à la ligne, attention à la ligne. Les lignes c'est pas bon du tout. Oh là 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 là. Hop là, bon c'est pas grave, Daimaga qui doit pas le micro gérer celui-là, voilà, juste le temps un peu de faire ce qu'il a à faire du côté de chez Kaz, vous pouvez le noter, hein, il en a profité pour poser la gold, donc ça c'est bien joué, voilà, attention de ne pas perdre des Zerglings. Très bien joué le coup des flammes bleues je trouve de Kaz, pour la simple et bonne raison que Daimaga, quoi qu'il se passe, vous pouvez le noter là, hein. Il reste Zergling, banning. Il a raison, au tourmenteur c'est du léger, ça chope au banning. Maintenant avec la micro qu'ont certains joueurs Terran, franchement c'est pas facile. Et des fois entre les calculs qu'on peut faire sur papier et les calculs quand il faut les approuver sur le terrain, bon je vous prie de croire que c'est pas la même. Et là je trouve que c'est un très bon exemple. C'est vrai que voilà, banning ça peut être très bien contre tourmenteur, mais les tourmenteurs sont rapides et tout, c'est quand même super compliqué. Donc là Cass très bien joué. Il a senti que son adversaire ne partirait pas Roach, même si ça part sur Blue Flame, parce qu'il a la confiance du Zergling et la confiance du banning. C'est bien joué de la part de Cass, c'est un défaut de Daimaga. On n'est pas là pour dire quelle unité on aime ou quelle unité on n'aime pas. Voilà, il faut savoir s'adapter. Et c'est vrai que pour le coup, la Daimaga, il s'est pas adapté plus que ça. Il a essayé de le choper à la micro. Mais voilà, avantage à Cass. Il a des unités plus sympas pour la micro. Donc il s'en est bien sorti, même s'il a attention quand même, hein. Il y a moins de tourmenteurs, il y a plus de marines, il y a plus de banning. Il y a de plus en plus de creep qui a été étendu aussi de la part de Daimaga, hein. Vous pouvez lui noter d'ailleurs hein, ce travail de creep alors qu'il s'est fait harass pendant toute la game et qu'il a subi quand même pendant toute la game. C'est plutôt magnifique à regarder. Donc GG à Daimaga, la B3 qui n'est toujours pas reposée. Par contre ces unités qui sont très bien dispatchées. Il sait qu'il va se manger une attaque, il sait que ça va arriver, donc il est prêt à recevoir, il veut pas perdre tout de suite. Je pense que son optique c'est de se dire bon là il va avoir une attaque, je vais la contrer, et une fois que je vais la contrer, bam, B3, B4 et on refoule le drone et on reprend l'avantage du terrain.
Mais là ça me semble compliqué quand même. Daimaga qui a pas l'information en plus que la gold a été prise. Et ça c'est un... C'est un paramètre qui est en train de tout changer. D'ailleurs, vous pouvez le voir en termes de récolte, hein. Il est à 2000, notre ami Cass. Il est tranquille, il est très très bien. Les tourmenteurs qui se baladent un peu à gauche à droite. Un petit Marines qui va aller scouter B4 ici. Très bien joué parce qu'il aurait pu reposer B3 caché dans B4. C'est très très bien vu. Et là, attention, Daimaga qui se tâtonne. Il a envie d'engager. Il a quelques unités ici. Mais il n'y a pas de quoi faire non plus. Regardez, Cass qui va replanquer une autre B là-bas. Donc très très bien joué, hein, parce que Cass là-dessus, il fait bien attention de ne pas se faire endormir. Genre je crois que je suis bien qu'il est que sur 2 bases alors qu'en fait il a des bases partout. Non non, il a tout bien verrouillé, il en a même profité. Regardez, même une baie ici qui se pose. Incroyable ce que nous fait Cass, et il est en train de se servir de tout l'excédent de la gold qu'il a changé en PF pour faire d'autres bases. C'est très bien joué, très intelligent de sa part. Attention quand même, parce qu'ici on va bien avoir un engagement à un moment ou un autre. Peut-être que je connais Daimaga, il va pas dire GG sans engager, c'est pas possible, il va tenter l'engagement. Et puis là c'est prenable, hein. Il y a que du léger mes amis. Ouais, bon, par contre, les tanks qui vont sortir par 3, donc ça va être quand même moins sympathique. Le mode siège est déjà là en plus. Ah, attention, la fenêtre pour Daimaga, elle se referme là petit à petit. Il va pas pouvoir réellement partir sur Muta et ou autre. Tant qu'il va rester sur sa petite B2 comme ça. Enfin, quoique sur B2, vous pouvez quand même faire des choses, hein, mes amis Zan. Mais c'est vrai que... Oh, attention, les banning speed là qui arrivent en plus, ils sont sur le clip. Quelle erreur de casse. 0 split. Oh là, au même moment, il prend le choix d'aller attaquer la gold. Il se défait de la gold, il se défait des Marines. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Daimaga, qui va continuer à avancer dans la baie ici. Pendant ce temps là, on va regarder ici. On a quelques tourmenteurs faibles qui sont pas micro-gérés, donc il faut pas de dégâts. Pendant ce temps là, les banlings qui sont en train de faire très mal. Qu'est-ce que c'est bien joué. On va faire un petit coin sur les workers tués. On est à 33 à 25 pour le moment. Il n'y a plus de tourmenteurs ici, vous le voyez, il n'y a plus de points rouges, pas besoin de regarder. On va rester là où il y a l'action la plus probante, on va dire, ou la plus sympathique à regarder. Mais la très belle opération là de la part de notre ami Daimaga, qui vient de remettre un peu, on va dire, les compteurs à 0 pour son adversaire, même si lui est toujours pauvre. Au moins son adversaire, l'époque Gold et la belle époque est donc terminée. Il va rentrer dans l'époque crise, comme en Europe, comme en France, comme nous, notre pauvre petit Cass. Donc Daimaga là, vraiment très bonne opération là, vraiment le coup d'avoir splitté comme ça, de cette fait d'être passé par la gold, de cette fait la gold, tout ça en mass banning en plus. C'est très bien joué. Tous les bannings qui sont ici, j'ai pas l'impression que Cass il a l'information, hein. Cass il a l'information maintenant, à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a rentré quelques marines dans le bunker. Est-ce que c'est une bonne solution? Je suis pas sûr là, par contre c'est bien joué. Oh là, c'est bien joué de la part de Cass. Magnifique. Il a refermé, il avait les tanks très bien placés derrière. Là vraiment c'était guet-apens. Très bonne réponse de la part de Cass sur cette attaque de Daimaga. Comme quoi, hein, il y a un temps pour tout mes amis, hein. Il y a vraiment un temps où on peut faire des beaux moves. Et il y a vraiment un temps où il faut savoir temporiser. Et là par exemple, monter la choke, quoi qu'il se passe avec contre Terran, ça reste quand même très risqué. Mais Daimaga qui continue à embêter son adversaire. Il vient de choper cette base ici, donc il l'enlève. Ce qui m'embête chez Daimaga, c'est qu'il repose pas B3. Donc à partir du moment où il repose pas B3, bon, techniquement bon, c'est comme si s'il avait déjà un peu perdu. C'est dommage. D'un autre côté, bon, s'il a pas posé B3, je pense qu'il a de bonnes raisons. Et que pour avoir autant d'armées justement, bah fallait pas qu'il repose B3. Et voilà, c'est le GG de Daimaga. Mais comme je vous l'avais dit juste avant, tel que je connais Daimaga, il va pas dire GG comme ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vraiment bien enfoncé Cass là sur la fin. C'est vraiment très bien joué. J'espère que cette game vous a plu. Je vous fais de très gros bisous mes amis. Promis, je vais me mettre à fond sur le tuto. Vous inquiétez pas, il arrive cette semaine quoi qu'il se passe. Et je vais essayer de reprendre un bon rythme. J'essaie de m'organiser. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui m'apprécie. Vous êtes de plus en plus de monde aussi à vous abonner. Merci à vous. Voilà, vous me donnez beaucoup. Donc moi aussi je vais vous rendre beaucoup en mettant un meilleur rythme. C'est promis. C'est en cours de développement dans ma petite tête là qui, voilà, tel un poinçon rouge des fois, met un peu de temps à comprendre les choses. Mais faut pas m'en vouloir. Je suis né comme ça. Voilà mes amis, très gros bisous à vous. Jouez bien, amusez-vous bien. GLHF, à très bientôt. Ciao.